À 19 ans, j'avais 3 meilleurs amis, les restes de pizza, le poulet pané et les volets que je gardais fermés du matin au soir. Aucun d'eux ne parlait, et c'est probablement pour ça qu'on s'entendait si bien. Cet après-midi-là, j'étais à moitié allongé sur mon lit, une part froide à la main, en train de revoir une série que je connaissais mieux que ma propre vie, quand la voix de ma mère a monté depuis le rez-de-chaussée « Sacha, Erwan est rentré !» La part m'a glissé des doigts et est tombée face contre le drap. J'ai regardé la porte de ma chambre comme si elle pouvait me protéger. 4 ans plus tôt, Erwan était parti avec un sac de sport sur l'épaule. Il m'avait ébouriffé les cheveux et m'avait dit « Quand je reviendrai, je veux voir à quel point tu as grandi. » Techniquement, j'avais grandi, surtout en largeur. J'ai tiré un volet juste assez pour regarder dehors. Erwan se tenait de l'autre côté de la rue, près d'une voiture sombre. Plus grand que dans mon souvenir, plus large d'épaules, il a levé la tête vers ma fenêtre comme s'il savait exactement où me trouver. J'ai refermé le volet d'un coup. À l'époque, ses parents avaient divorcé, s'étaient remariés à une vitesse impressionnante et lui avaient laissé la maison comme si les murs pouvaient remplacer une famille. Un soir, on avait mangé des glaces assis sur les marches devant sa porte. Il avait regardé les fenêtres vides et avait murmuré « Avoir une maison, ça ne fait pas un chez-soi. Pas si personne à l'intérieur ne dit ton prénom. » 1 mois plus tard, il avait tout vendu et s'était engagé. Je n'avais pas osé lui dire que je l'aimais avant son départ. J'avais 15 ans et j'avais peur qu'une seule phrase transforme 4 ans en forever. Alors je l'avais juste serré fort et j'avais promis que j'irais bien. Je n'étais pas allé bien. En bas, j'entendais mon père rire et ma mère parler trop fort, comme si un astronaute venait de rentrer. Puis les marches ont craqué. J'ai verrouillé la porte et j'ai reculé. 3 coups légers. Sacha, sa voix avait changé. Plus grave, un peu plus rude, mais encore trop familière. « Je sais que tu es là. » J'ai retenu mon souffle. Il a ajouté « Il y a de la pizza en bas. Tu n'as jamais abandonné une pizza de ta vie. » J'ai regardé la part écrasée sur mon lit et je me suis senti trahi par ma propre réputation. « Dégage !» ai-je réussi à dire. Le plancher a craqué, puis quelque chose de lourd s'est posé contre la porte. Erwan s'était assis. « D'accord, j'attends. 10 minutes, 20. » Il n'a plus frappé. Il a juste commencé à parler à travers le bois, comme autrefois sur les marches. Il m'a raconté un gars qui s'endormait debout à l'instruction, un cuistot qui avait réussi à brûler des boîtes de conserve, et le jour où toute son unité s'était moquée de lui parce qu'il gardait un bracelet tressé moche dans son armoire. Mon bracelet. Celui que j'avais fait à 15 ans avec de la ficelle bleue et des nœuds inégaux. « Tu l'as encore ?» ai-je demandé malgré moi. Il a fait un silence d'une demi-seconde. « Ouais, pourquoi ?» Parce que c'est toi qui me l'as donné. Comme si ça expliquait tout. Peut-être que ça l'expliquait. Je me suis assis par terre, le dos contre la porte, assez près, pour entendre sa respiration de l'autre côté. Il n'a jamais demandé pourquoi j'avais disparu. Il n'a jamais parlé de mon poids. Il a juste continué à parler jusqu'à ce que la pression dans ma poitrine diminue un peu. Finalement, je me suis levé et j'ai tourné la clé. J'ai ouvert de 3 centimètres. Erwan a levé les yeux depuis le sol du couloir. Son visage avait changé, plus anguleux, une fine cicatrice près du sourcil. Mais ses yeux étaient exactement les mêmes. Il s'est relevé lentement, en me laissant de l'espace. Son regard a glissé sur moi une seule fois, sans s'attarder, sans reculer. « Salut Sacha !» Rien d'autre. Pas de sourire forcé, pas de « tu as l'air bien ». Juste mon prénom, prononcé comme s'il était soulagé qu'il appartienne encore à quelqu'un. Ma gorge s'est serrée. « Désolé !» ai-je dit d'une voix cassée. « Pourquoi ? Pour ça !» J'ai fait un geste vague vers moi, vers la chambre, vers les cartons près de la poubelle. Pour être devenu... Je n'ai pas fini. Tout a débordé d'un coup. L'humiliation après le bac, les messages, les mois où j'avais fui tout le monde. Je lui ai dit que manger faisait taire ma tête, alors j'avais continué. Quand je me suis tu, il a légèrement ouvert les bras. « Je peux te prendre dans mes bras ?» J'ai hoché la tête. Le moment où ses bras se sont refermés, j'ai enfoui mon visage contre sa poitrine et j'ai pleuré comme à 15 ans. Il tenait bon. Puis j'ai senti un léger tremblement le traverser. Lui aussi. « C'est bon », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Je suis là maintenant. » Après un moment, il a regardé le désordre derrière moi. « Tu vis dans cette chambre où tu prépares l'apocalypse. Ne juge pas ma stratégie de survie. » Le lendemain matin, à 9h et spile, il a frappé une seule fois. J'étais encore sous la couverture. 2 secondes plus tard, les volets s'ouvraient en grand et la lumière m'a frappé comme une descente de police. « T'es un monstre », ai-je gémi. Il était déjà en short et t-shirt, beaucoup trop réveillé pour quelqu'un qui avait passé 4 ans à se lever avant le soleil. Chaussures. Je suis émotionnellement indisponible pour les chaussures. Alors, sois émotionnellement indisponible dehors. 10 minutes plus tard, j'étais sur le trottoir dans mon plus large sweat, les yeux fixés au sol. Erwan ne marchait ni devant ni trop lentement. Il restait à côté de moi, calant son pas sur le mien sans le faire remarquer. Au bout de 2 rues, mes mollets brûlaient et la sueur coulait sous mon col. Une femme avec une poussette nous a regardés.
Toutes mes vieilles peurs ont hurlé qu'elle me jugeait. Je me suis arrêté. J'en peux plus. Il a regardé mon visage, pas la distance derrière nous. Tournis, douleur dans la poitrine? Non. Alors assieds-toi. Il m'a guidé vers un banc et a attendu que je m'asseye. J'attendais la déception. À la place, il a regardé sa montre. 4 minutes 40. C'est nul. C'est un point de départ. Hier, tu ne sortais pas de ta chambre. Aujourd'hui, tu as fait 2 rues. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine et c'était embêtant parce que j'étais prêt à le détester. À l'objectif d'aujourd'hui, a-t-il ajouté, c'était juste de passer la porte. Sur le chemin du retour, mon pied a accroché une fissure du trottoir. J'ai basculé en avant. Sa main a fermé autour de ma taille avant que la gravité finisse le travail. Ma paume a atterri contre sa poitrine. T'es stable? Sa voix avait baissé. Ouais, je ne l'étais pas vraiment. Une fois rentré, il a posé un tableau blanc contre le mur et a écrit « Premier objectif, 10 minutes dehors. Objectif à long terme. À décider avec un médecin. » J'ai regardé le tableau. C'est décevantement raisonnable. Il a recapé le feutre. De rien. C'est comme ça que mon parcours de 30 kilos a commencé. Erwan a fini par accepter de rester quelques semaines, le temps de se trouver un appartement. Ma mère avait déjà préparé la chambre d'amis avant qu'il ait le temps de finir sa phrase. À midi, son sac était posé sur le lit et il se tenait devant moi avec un carnet comme s'il allait m'expliquer le règlement d'une caserne. Règle de base. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Oh, je regrette déjà de t'avoir laissé emménager. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, c'est ta mère. Il a levé un doigt. Tu ne te prives pas de manger. 2e doigt. Pas de régime extrême. 3e. Tu n'utilises pas le sport comme punition. 4e. Tu me dis si quelque chose fait mal et tu le dis à ta psychologue si ça empire. Puis son regard s'est durci un peu. Et tu arrêtes de te traiter d'inutile. J'ai détourné les yeux. Celle-là est subjective? Non. Ma voix est restée basse, ce qui rendait plus difficile de contester. Mes règles à moi? Ai-je répondu. Tu ne jettes pas la pizza. Tu ne me réveilles pas avant 8 heures. Et tu ne portes pas de débardeur moulant dans la cuisine sans prévenir. Erwan a cligné des yeux. Pourquoi? Sécurité psychologique. Les jours suivants ont été humiliants de plusieurs façons éducatives. J'ai tenté des squats sur chaise et je suis resté assis pour de bon. Erwan a remplacé mes sodas par de l'eau pétillante aromatisée qui avait le goût d'un écran de télévision parfumé aux fruits. J'ai commandé du poulet pané en cachette. Le livreur l'a remis directement à Erwan sur le pas de la porte. Il a tenu le sac entre 2 doigts. Tu as quelque chose à me dire? Que les applications de livraison sont devenues dangereusement déloyales. Il n'a pas interdit la nourriture. C'était le plus agaçant. Il a divisé les portions, ajouté des légumes et m'a obligé à manger à table au lieu de monter seul. Avant chaque exercice, il expliquait ce qu'on faisait. Avant de corriger ma posture, il s'arrêtait toujours. « Je peux poser la main sur ton épaule? Je peux vérifier le bas de ton dos ?» Personne n'avait jamais rendu ces questions ordinaires aussi importantes. Le vendredi soir, mes jambes me faisaient mal. Et ma fierté avait subi plusieurs pertes. Je suis descendu chercher de l'eau et j'ai trouvé Erwan endormi sur le canapé, un bras sur le ventre. Une vieille photo reposait contre sa poitrine. Lui à 18 ans, moi à 15, les deux squintant dans le soleil d'été. J'ai tiré le plaid sur lui. Sa main a surgi et a attrapé mon poignet. Mon cœur a tenté de déserter. Il a ouvert un œil. Je savais que tu étais réveillé. Je vérifiais les signes de vie. Son pouce a bougé contre mon pouls. Toujours vivant. Son regard a tenu le mien dans le noir. Toujours là, j'aurais dû retirer ma main. À la place, je suis resté planté là, en me demandant à quel moment aller mieux, était devenue la 2e chose la plus dangereuse qui m'arrivait. 2 semaines plus tard, la balance a affiché moins 4 kilos. Ma mère a réagi comme si j'avais été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Mon père a pris une photo du chiffre jusqu'à ce que je menace de jeter la balance par la fenêtre. Erwan a juste hoché la tête une fois, mais le coin de sa bouche s'est soulevé. Beau travail, 2 mots. Effet complètement injuste. Ce soir-là, il m'a tendu un carnet noir. Tu notes ton poids, ton sommeil, ton humeur, tes repas et une chose dont tu es fier chaque jour. J'ai feuilleté les pages blanches. J'ai survécu à ton entraînement? Compte tous les jours? Non. Alors ce système est biaisé. Je l'ai quand même emporté en haut et j'ai écrit en travers de la première page. Mon parcours de 30 kilos pour devenir quelqu'un qu'il pourrait aimer. C'était dramatique. Embarrassant et malheureusement exact. Les entrées suivantes n'ont pas amélioré les choses. Jour 1, marcher reste un crime de guerre. Jour 4, je déteste toujours marcher. Jour 8, Erwan a porté un t-shirt près du corps. J'ai fait 2 tours de plus pour des raisons de santé publique. Jour 12, moins 4 kilos. Toujours amoureux d'Erwan. L'état semble chronique. Je cachais le carnet sous le matelas parce que la dignité était fragile et qu'Erwan avait déjà détruit la plus grande partie de la mienne avec des élastiques de musculation. Après une séance particulièrement humide, j'ai retiré mon t-shirt dans le salon et j'ai attendu une réaction.
Erwan continuait d'enrouler une bande comme un homme qui avait passé 4 ans autour de soldats à moitié nus et qui n'avait aucune raison d'être impressionné. J'ai détesté à quel point ça m'a déçu. Ton épaule gauche descend. J'ai attrapé un t-shirt propre sur le canapé. Très romantique, il s'est placé derrière moi. Je peux vérifier? J'ai hoché la tête. Ses doigts ont appuyé légèrement le long de mon omoplate, puis vers le haut du dos. Professionnel, prudent, complètement dévastateur. Tu compenses quand tu tires. On baissera la résistance demain. J'ai tourné la tête. Tu as remarqué tout ça? C'est mon boulot de remarquer. Seulement ton boulot? Ses mains sont restées immobiles une seconde. Son regard a glissé vers mon cou, a suivi une goutte de sueur jusqu'à la clavicule, puis a retrouvé mes yeux. Pour l'instant, ça doit l'être. Il s'est écarté et m'a tendu le t-shirt. Erwan n'a pas détourné le regard, ça aurait été plus simple. À la place, il m'a regardé avec le calme contrôlé de quelqu'un qui savait exactement où se trouvait la ligne, pendant que je restais là, torse nu, en essayant de me souvenir comment fonctionnaient les poumons. Plus tard dans la soirée, je suis redescendu et j'ai entendu la voix de ma mère dans la cuisine. « Il va mieux ?»« Oui », a répondu Erwan, fatigué, mais oui. Je veux juste l'aider à redevenir qui il était. Je me suis figé dehors. Qui il était? La version plus mince, la version plus heureuse. Le garçon qu'Erwan avait laissé derrière lui et qu'il voulait apparemment retrouver. Je suis remonté avant qu'il me voie. Sous le matelas, le carnet attendait. J'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit « Si je perds assez, peut-être qu'il me reconnaîtra enfin ». Le lendemain matin, j'ai sauté le petit déjeuner et j'ai dit à Erwan que je n'avais pas faim. Sauter un repas, c'était facile. Sauter le déjeuner a demandé de mentir. Au 3e jour, j'étais devenu étonnamment efficace pour déplacer la nourriture dans mon assiette, cacher des barres protéinées dans les tiroirs et prétendre que j'avais déjà mangé quand personne ne regardait. Ça aurait été impressionnant si ce n'avait pas été aussi stupide. Erwan s'en est rendu compte plus vite que je ne l'espérais. Évidemment, pendant des tirages avec l'élastique, ma vision a commencé à flouir sur les bords. Je me suis dit que c'était la sueur. Puis la pièce a basculé et mes genoux ont cédé. Erwan a traversé l'espace avant que j'atteigne le sol. Un bras s'est refermé autour de ma taille, l'autre a stabilisé mon épaule. « Sacha, regarde-moi, j'ai essayé. » Son visage glissait. « Je vais bien. » « Tu as failli t'évanouir, il m'a fait asseoir sur le canapé, s'est accroupi devant moi. « Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? » « De la nourriture ?» Sa mâchoire s'est tendue. « Quelle nourriture ?» J'ai détourné les yeux. Ça lui a suffi comme réponse. Il s'est relevé si vite que la table basse a tremblé. On avait une règle. On en avait plusieurs. Ne plaisante pas, je t'ai dit de ne pas te priver. Je ne me prive pas. Alors dis-moi ce que tu as mangé. Le silence s'est étiré. J'ai détesté la déception dans ses yeux. Alors j'ai tendu la seule arme que j'avais. J'essaie de redevenir la personne que tu veux retrouver. Erwan s'est figé. Quoi? Je t'ai entendu parler avec maman. Tu as dit que tu voulais que je redevienne qui j'étais. L'ancien moi, le plus mince, la version dont tu te souviens vraiment. Ma voix a craqué, ce qui m'a mis encore plus en colère. Et je sais à quoi je ressemble maintenant, je sais que je ne suis plus le gamin que tu as laissé. Il m'a regardé comme si je lui avais sorti l'air des poumons. Puis il s'est rassis, plus lentement, et a tendu la bouteille d'eau. « Bois. Je ne veux pas. S'il te plaît. » Ce mot m'a arrêté. J'ai pris la bouteille, il a attendu que j'avale, puis a posé les avant-bras sur ses genoux. Quand j'ai dit que je voulais te retrouver, je ne parlais pas de ton ancien corps. Je parlais de la partie de toi qui a le droit de choisir ce qui se passe ensuite. J'ai ri une fois, amer et fatigué. Et si cette personne a disparu, alors je rencontrerai la nouvelle. La réponse est venue sans hésitation. Il a pris ma main et l'a posée au centre de sa poitrine. Son cœur battait régulièrement sous ma paume. Moi non plus, je ne suis plus celui d'il y a 4 ans. Tu crois que je dois redevenir cette personne avant de mériter qu'on s'intéresse à moi? Je n'ai pas pu répondre. Il a laissé ma main retomber, est allé dans la cuisine et est revenu avec un bol de flocons d'avoine. J'ai pris une bouchée et j'ai grimacé. Tu m'aides ou tu me punis? Encore 2 bouchées avant de pouvoir critiquer. À la 4e, mes mains avaient arrêté de trembler. Erwan a soulevé la cuillère quand j'étais trop fatigué pour discuter, me nourrissant avec un soin si calme que quelque chose s'est fissuré en moi. J'avais passé 1 an à traiter mon corps comme un ennemi. Lui me touchait comme s'il n'y avait rien ici qui demandait des excuses. Quand il s'est levé pour partir, la panique était montée avant que je puisse l'arrêter. Erwan, il s'est retourné. J'ai regardé la couverture sur mes genoux. Et si j'aimais quelqu'un depuis 4 ans, son expression a changé juste un peu. J'ai forcé mon regard à remonter. Et si c'était toi? Pendant plusieurs secondes, Erwan n'a pas bougé. Son visage ne m'a rien donné, ce qui était pire que le choc et d'une certaine façon bien pire que le rejet. J'ai voulu reprendre les mots, les fourrer sous le canapé avec les barres, protéinées cachées, et prétendre que j'avais demandé quelque chose de normal, comme s'il voulait un café.
À la place, j'ai continué. Pas ici, ma voix était trop petite. J'ai besoin de te le dire correctement. Le soir, je l'ai emmené sur le trottoir en face de son ancienne maison. Les marches d'entrée appartenaient maintenant à une autre famille. Alors on s'est assis sous un lampadaire de l'autre côté de la rue, assez près pour voir l'endroit où la plupart de mes souvenirs importants s'étaient repassés. Erwan s'est installé à côté de moi en laissant assez d'espace pour que nos genoux ne se touchent pas. Ça avait l'air volontaire. Je t'aimais déjà, avant que tu partes. J'ai commencé. J'avais 15 ans et j'avais peur que si je te le disais, tu décides de ne jamais revenir. Son regard est descendu vers ses mains. J'ai continué avant que le courage n'expire. En terminale, j'ai commencé à aimer mon binôme de TP, Kylian. Vraiment, il me gardait une place. Se souvenait que je prenais toujours du jus de pomme au lieu de soda. Et restait après les cours quand j'étais stressé pour un devoir. J'ai avalé. J'ai cru que t'attendre, c'était m'accrocher à quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais. Alors j'ai décidé de me donner une chance avec quelqu'un qui était vraiment là. La mâchoire d'Erwan a bougé, mais il était resté silencieux. Après le bac, je lui ai demandé s'il voulait sortir avec moi. On était près du parking du lycée et je croyais qu'on était seuls. Le moment où il a compris ce que je voulais dire, son visage a changé. Il a reculé comme si je m'étais approché trop près. « T'es sérieux ?» qu'il a demandé. Puis il a ri une fois et a regardé autour pour être sûr que personne ne croie qu'on était ensemble. Non, absolument pas. J'aime pas les mecs. Et même si c'était le cas, ce serait pas toi. Ma gorge a brûlé autour des mots. J'ai essayé de m'excuser, mais ça l'a juste mis plus en colère. Il m'a dit de ne pas faire, comme s'il m'avait donné de faux espoirs, et que c'était dégoûtant que j'ai transformé une amitié normale en autre chose. « Qui t'a dit ça ?» a demandé Erwan d'une voix basse. « Kylian, et on n'était pas seuls. » 2 personnes de notre classe sortaient du bâtiment. L'une d'elles a tout entendu. Le soir même, quelqu'un avait posté ça dans un groupe. Le lendemain, on m'envoyait des captures d'écran, des blagues, des messages pour me demander comment j'avais pu croire que Kylian voudrait de moi. Une photo du bac a commencé à circuler avec des légendes sur mon poids et sur la façon dont je paraissais. Kylian n'avait pas lancé les posts, mais il n'a rien fait pour les arrêter. Quand quelqu'un l'a tagué, il a répondu que les gens devraient mal le laisser hors de mon fantasme chelou. La respiration d'Erwan a changé à côté de moi, lente et contrôlée. Ce n'était pas seulement qu'il m'ait rejeté, c'était la façon dont il m'a regardé, comme si mes sentiments m'avaient rendu sale. Après ça, chaque fois que quelqu'un riait près de moi, je pensais que c'était sur mon dos. J'ai arrêté de répondre aux messages. J'ai arrêté de sortir sauf quand maman m'y forçait. Manger était la seule chose qui faisait taire ma tête un moment. J'ai finalement regardé Erwan. Je sais que Kylian n'a pas tout causé. J'étais déjà seul depuis des années, mais ce qui s'est passé après le bac a été la dernière poussée. Sacha, laisse-moi finir. J'ai tenu son regard. J'aimais vraiment Kylian. Mais ce que j'ai ressenti pour lui n'a jamais effacé ça. J'ai fait un geste maladroit entre nous. Tu es rentré, et d'un coup, j'avais de nouveau 15 ans, sauf que j'étais plus lourd, plus triste, et encore plus nul pour parler. Le coin de la bouche d'Erwan a presque bougé. Ça n'a pas beaucoup changé. Merci, très soutenant. Le petit rire était mort vite, j'ai inspiré. J'ai commencé à perdre du poids parce que je voulais pouvoir me tenir devant toi sans avoir honte. Je sais que ce n'est pas la raison la plus saine, je travaille dessus. Mais ce que je voulais te dire à l'époque est toujours vrai. Mes mains avaient commencé à trembler, alors je les ai verrouillées ensemble. Erwan s'est tourné entièrement vers moi. J'ai tenu son regard. Je t'aime. Le silence qui a suivi a paru interminable. Finalement, Erwan s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Je ne dis pas non, mon cœur a trébuché. Et ça ressemble dangereusement à un non, Sacha. Son attention s'est posée entièrement sur moi, stable et douloureusement douce. Je tiens trop à toi pour laisser ma réponse devenir la seule raison pour laquelle tu continues. J'ai détourné les yeux. Donc, je dois perdre le reste d'abord. Non, la réponse est venue assez sèchement pour ramener mes yeux vers lui. Je n'attends pas un chiffre sur la balance. J'attends que cet objectif t'appartienne, au lieu d'être le prix que tu crois devoir payer pour moi. Ma gorge s'est serrée. Et comment je suis censé prouver ça? Erwan a expiré lentement. Continue la thérapie. Continue à construire une vie qui ne s'effondre pas si je te donne la mauvaise réponse. Laisse ça devenir quelque chose que tu as choisi pour ta santé, pas quelque chose que tu fais pour me gagner. J'ai forcé un rire qui ne sonnait pas convaincant. T'es le seul à pouvoir transformer une déclaration en évaluation psychologique. L'humour a quitté son visage. Quand je saurai que tu me choisis librement, je te donnerai une réponse honnête. Ça a fait mal, mais pas comme un rejet. Plus comme être laissé dans une embrasure de porte sans savoir de quel côté j'appartenais. Les mois suivants ont glissé sans que personne à la maison prétende encore qu'Erwan était temporaire. La thérapie, les marches du matin, les repas calculés et ces formes de torture de plus en plus créatives étaient devenues le rythme de ma vie. Certaines semaines, la balance bougeait, d'autres non. J'ai appris qu'une mauvaise journée n'effaçait pas un bon mois et qu'une part de pizza n'exigeait pas de confession.
Au début de l'automne, la balance a affiché moins 20 kilos. Erwan a vérifié le chiffre 2 fois, puis m'a regardé avec quelque chose de dangereusement proche de la fierté. Demain, pas d'entraînement. Mon estomac a chuté. J'ai fait quelque chose de mal? Non. Tu as atteint les 2/3 de ton objectif. Il a pris ses clés et a essayé de cacher un sourire. Je t'emmène chercher une partie de ta récompense. Il a conduit sans rien expliquer, ce qui a laissé à mon imagination tout le temps de devenir inutile. Quand il s'est garé, j'ai reconnu la maison. Elle appartenait à une autre famille maintenant, peinte en bleu au lieu de blanc. Mais le vieux érable penchait toujours au-dessus de la clôture du jardin. Les propriétaires actuels avaient accepté de nous laisser utiliser le fond de jardin 1 heure. Erwan a ouvert le portail en portant une petite boîte en bois. La balançoire qu'il avait construite à 17 ans pendait encore de l'arbre, une corde plus neuve que l'autre. Il a posé la boîte dans mes mains, elle n'était pas lourde, mais quelque chose a bougé à l'intérieur, comme du papier. C'est la récompense. Une partie. J'ai soulevé le couvercle, une pile épaisse d'enveloppes, divisée en 4 liasses. Chacune portait une étiquette de sa main pour Sacha. Année 1, année 2, année 3, année 4. Mes doigts sont devenus froids. J'ai ouvert la première. Il parlait de l'instruction, du mauvais café, et du fait qu'il manquait le bruit de mes coups à sa fenêtre de cuisine quand je voulais dégoûter. La deuxième disait que les chambrées étaient potées pleines de monde, mais que la solitude savait quand même le trouver. Dans la troisième, il avouait avoir peur de rentrer et de découvrir que je n'avais plus besoin de lui. La dernière commençait par une seule phrase « Je veux rentrer à la maison, mais je ne sais pas si la maison me veut encore. » J'ai levé les yeux. « Pourquoi tu ne les as pas envoyés ?» Erwan regardait la balançoire. « Tu avais 15 ans quand je suis parti. » Son pouce a bougé sur le bracelet à son poignet. « Je savais que tu avais un béguin pour moi. » Peut-être que je ne comprenais pas chaque partie, mais j'en savais assez. Tu étais mineur, Sacha. Ce que tu ressentais, c'était ma responsabilité de ne pas l'encourager, ni d'en faire quelque chose que tu aurais dû porter pendant 4 ans. Je n'allais pas te donner une promesse qui aurait pu t'empêcher de grandir et de choisir ta propre vie. J'ai serré les lettres plus fort. Alors pourquoi me faire attendre maintenant? Une ombre a traversé son visage. Parce que quand je suis rentré, tu tenais à peine debout. Et je suis devenu le centre de tout trop vite. Tes repas, tes rendez-vous, ta raison de sortir de ta chambre. J'avais besoin de savoir que tu pouvais me choisir, sans croire que tu me devais ta guérison. Et le poids n'a jamais été la condition. Il a posé sa paume contre ma joue. Sa main était chaude. Ce que je ressentais quand tu avais 15 ans, c'était de la responsabilité. Ce que je ressens maintenant est différent. J'ai commencé à tomber amoureux de l'homme que j'ai découvert après que tu aies ouvert cette porte. Celui qui m'a crié dessus à cause des flocons d'avoine, qui est allé en thérapie même quand il avait peur, et qui a continué à choisir un jour de plus. Je t'aimais déjà quand ce carnet n'avait que 4 kilos d'écrits. Je t'aime maintenant, et le chiffre n'a rien à voir avec ça. Mes yeux ont brûlé. Ces flocons d'avoine étaient horribles. Sa bouche s'est assouplie. Toujours dramatique. Alors quelle est ta réponse honnête? Elle est venue sans hésitation. Je t'aime, le monde aurait dû faire quelque chose d'impressionnant. Du tonnerre, des feux d'artifice, un survol militaire. À la place, il n'y avait qu'Erwan, encore prudent, devant moi. Je peux t'embrasser? J'ai agrippé le devant de son t-shirt. Tu as demandé trop lentement. Son baiser a d'abord été doux, presque prudent. Jusqu'à ce que je me rapproche et que des mois de retenue soigneusement maintenus cèdent la place à quelque chose de plus chaud. Quand on s'est séparés, j'ai posé mon front contre le sien. Il me reste encore 10 kilos. On les finira ensemble. Tu n'as pas 10 kilos à perdre, juste de la patience. Puis il m'a embrassé à nouveau, et pour une fois, j'ai arrêté de compter. Sortir avec Erwan n'a pas rendu les entraînements plus faciles. Ça a été ma première grande découverte en tant qu'homme amoureux. La deuxième, c'est que Bisou, un coach de sport, lui donnait des idées dangereuses sur les programmes d'incitation. Une série, un bisou, ai-je proposé le lendemain matin. Il a ajusté l'élastique autour de la rampe d'escalier. D'accord. J'ai fait 12 tirages avec plus d'enthousiasme que je n'en avais jamais montré pour le sport de toute ma vie, puis j'ai tendu les 2 bras. Paiement. Il s'est approché, a pris mon menton et m'a embrassé juste assez longtemps pour rendre mes genoux peu fiables. Quand il s'est reculé, j'ai souri triomphalement. Ce système fonctionne. Erwan a regardé son presse-papier. Bien. Encore des séries. Je l'ai fixé. Tu m'as manipulé. C'est toi qui as proposé les termes. J'étais émotionnellement compromis. Sa bouche a tressailli, recommence à tirer. Apparemment, mon petit ami était beau, discipliné et éthiquement flexible. Quelques semaines plus tard, j'ai calé mon téléphone contre une pile de livres avant l'entraînement. Erwan l'a regardé avec méfiance. « C'est quoi ça ?» Je filme les 10 derniers des kilos. Pourquoi? J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai souri à l'écran. Pour les souvenirs. Puis j'ai annoncé le nom de la série, mon parcours de 30 kilos. Je croyais devoir changer avant qu'il puisse m'aimer. Ni l'un ni l'autre ne savait que la première vidéo allait tout changer.
Elle a atteint 10 000 vues avant le petit déjeuner. À midi, elle avait dépassé les 100 000. Le soir, ma mère l'avait envoyée à toutes les tantes qu'elle connaissait, y compris une cousine éloignée dans le Nord qui avait répondu avec 12 émojis cœur et une idée de cadeau de mariage profondément inquiétante. « C'est de ta faute », ai-je dit à Erwan en regardant les chiffres. Il coupait des fraises avec le calme d'un homme dont le visage n'avait pas juste été vu par la moitié d'Internet. « C'est toi qui as nommé la série. » Les commentaires parlèrent de notre banter, de ses conseils d'entraînement et de la façon dont il demandait toujours avant de me toucher. La plupart étaient gentils, certains racontaient leur propre lutte avec la dépression, le poids ou la peur d'entrer dans une salle. Je les ai lus 2 fois, puis sont arrivés les autres. Il le veut seulement maintenant qu'il était plus mince. En gros, ça dit que les gros doivent changer pour mériter d'être aimés. Quelqu'un a retrouvé une vieille photo du bac et l'a repostée à côté d'une capture de la vidéo. La légende a fait chuter mon estomac. Le même mec, juste moins embarrassant maintenant. J'étais de nouveau sur le parking du lycée avant même de cligner des yeux. J'ai entendu les rires derrière moi. Mon pouce a hésité au-dessus de supprimer le compte. Erwan m'a trouvé assis par terre dans la chambre, le téléphone face contre le sol à côté de mon genou. Il ne l'a pas pris. Il n'a pas promis d'anéantir des inconnus pour moi, même si son expression suggérait que l'armée l'avait formé à plusieurs options créatives. Il s'est assis en face de moi. « Tu veux que je dise quelque chose ?» J'ai secoué la tête. « Je veux qu'il s'arrête. Je ne peux pas contrôler ça. » Ses mains étaient ouvertes entre nous. « Mais je peux rester à côté de toi pendant que tu décides ce que tu veux dire ?» J'ai levé les yeux vers lui. « Et si je rends les choses pires ?» Alors on gère le pire. L'ancienne version de moi aurait tout effacé et disparu. À la place, j'ai recalé le téléphone. Pas de filtre, pas de musique. Erwan était resté hors champ, mais assez près pour que son genou touche le mien. Il faut que je clarifie un truc. J'ai commencé. Erwan ne m'a pas aimé parce que j'avais perdu du poids. C'est la personne qui était assise derrière ma porte fermée avant que j'aie perdu le moindre kilo, qui m'a traité avec soin avant même que l'un de nous sache ce que notre relation deviendrait. Ma voix tremblait, mais j'ai continué. Le sport m'a aidé, mais il n'a pas guéri ma dépression. J'ai un suivi professionnel. J'ai encore des mauvais jours. Et perdre du poids ne m'a pas rendu digne d'être aimé. Ça m'a aidé à atteindre des objectifs de santé que j'ai choisis avec de l'aide. J'ai jeté un regard vers Erwan. Il m'a vu avant que je sache me regarder sans cruauté. La vidéo de réponse a voyagé encore plus loin que la première. Cette fois, les commentaires se sont remplis de gens qui disaient avoir pris rendez-vous avec un psychologue, avoir fait leur première courte marche ou être enfin entrés dans une salle après des années de peur. 3 mois après l'événement au centre social, la balance a enfin affiché le chiffre que mon médecin et moi avions fixé des mois plus tôt. J'ai regardé le nombre en m'attendant à ce qu'il se sente plus important. Le ventilateur de la salle de bain a continué de grincer, comme si rien d'essentiel ne s'était passé. Erwan se tenait dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. « Comment tu te sens ?» Je suis descendu de la balance. Plus léger, son regard a glissé vers le chiffre. « Pas là, ça l'a fait sourire. » J'avais perdu 30 kilos, mais les changements importants étaient pas plus difficiles à mesurer. J'étais retourné à la fac en cours du soir. Je pouvais conduire seul chez la psychologue quand j'en avais envie. Les mauvais jours existaient encore, mais ils n'avalaient plus des mois entiers. Je pouvais manger une pizza sans la traiter comme un médicament ou une preuve dans un procès. La plupart des matins, je me regardais dans le miroir et je me voyais simplement. Apparemment, ça comptait aussi comme un progrès. Maman a pleuré au petit déjeuner. Papa m'a serré assez fort pour menacer les progrès médicaux qu'on célébrait. Erwan a attendu qu'il quitte la pièce, puis m'a embrassé le front. « Tu l'as fait. » J'ai crocheté mes doigts dans les passants de son pantalon et je l'ai attiré plus près. « On l'a fait. » Son expression a changé. « Non, j'ai aidé. C'est toi qui l'as fait. » J'ai voulu discuter, mais la thérapie l'avait rendu agaçamment doué pour repérer quand je donnais mes propres victoires. « D'accord, je l'ai fait. Dis-le comme si tu y croyais. » J'ai relevé le menton. « Je l'ai fait. » Le voilà. 2 jours plus tard, Erwan m'a conduit jusqu'à un étroit bâtiment en briques près de la fac. Les vitrines de devant étaient poussiéreuses. Le sol avait besoin de travail. Et un carreau du plafond avait l'air personnellement offensé par la gravité. « C'est quoi ?» Je l'ai suivi à l'intérieur. Une possibilité. Il m'a tendu un dossier contenant un plan d'affaires grossier pour une petite salle d'entraînement centrée sur les débutants, les mouvements sûrs et les gens qui se sentent indésirables dans les salles classiques. Le nom proposé sur la première page était « Terrain d'accueil ». « Tu étais sérieux ?» ai-je chuchoté. « À propos de vouloir un endroit comme ça ?» Il a regardé la pièce vide. « Ouais, mais je ne signe rien sans toi. » Erwan prévoyait d'utiliser une partie de l'argent qu'il avait mis de côté pendant ses 4 ans dans l'armée pour le dépôt. Avant d'ouvrir, il devait aussi passer une certification civile de coach sportif, plus les formations premiers secours. Les revenus de la chaîne pouvaient aider à couvrir du matériel d'occasion, l'assurance et la com, mais seulement si je choisissais d'investir. Il a tapoté le dossier.
Ce n'est pas un cadeau, Sacha, c'est une question. Quelle question? Est-ce que tu veux construire ça avec moi? Au cours des semaines suivantes, on a rencontré un conseiller en création d'entreprise, comparé des assurances, visité les lieux 2 fois et découvert que les baux commerciaux contenaient un langage plus effrayant que n'importe quel plan d'entraînement. Erwan a développé le modèle d'entraînement pendant que je m'occupais de la plateforme en ligne, du programme communautaire et du parcours d'accueil des débutants. Après avoir passé en revue chaque coût et s'être disputé sur presque chaque détail, on a créé une structure à parts égales et signé un pacte d'associés. Puis on a signé le bail commercial ensemble. Quand les papiers ont été terminés, nos noms apparaissaient côte à côte sur les documents. 50-50. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression qu'Erwan me tendait un avenir. J'avais l'impression qu'on en construisait un ensemble. L'après-midi où on a reçu les clés, j'ai emporté mon vieux carnet noir avec moi. Une partie de moi avait toujours suspecté que sa récompense mystère impliquerait un certain sabotage émotionnel. J'ai ouvert la dernière page et je lui ai tendu. Il l'a lu en silence. J'ai commencé parce que je voulais qu'Erwan m'aime. J'ai fini parce que j'ai enfin arrêté de me détester. Sa mâchoire s'est tendue. « Sacha, ne pleure pas, tu vas abîmer ta réputation militaire. »« Je ne pleure pas, tes yeux transpirent. » Il a ri, puis m'a tiré contre lui. Après un moment, il a posé 2 clés dans ma paume. L'une ouvrait cet endroit. La seconde était plus petite. Et celle-là, a-t-il dit en passant son pouce sur mes jointures. L'appartement au-dessus. On avait déjà passé 3 semaines à discuter du bail séparé, de la part de loyer de chacun, des corvées, de l'intimité et de ce qui se passerait si vivre au-dessus de notre lieu de travail nous rendait tous les deux fous. Erwan croyait que les serviettes appartenaient aux porte-serviettes. Moi, je croyais que les chaises avaient été inventées pour ça. D'une façon ou d'une autre, les négociations avaient survécu. J'ai refermé les doigts sur les clés. Donc c'est officiel. Les 2 noms sur le bail. Son expression s'est adoucie. Loyer égal. Décisions égales, tolérance inégale pour le linge sur les meubles, il s'est rapproché, sa main se refermant doucement sur la mienne. Je te demande si tu veux un endroit où on rentre tous les 2 à la maison. L'invitation n'avait pas l'air impulsive ni à sens unique. Elle avait l'air d'une vie qu'on avait discutée, négociée et choisie avec soin. J'ai regardé les 2 clés dans ma paume, puis lui. Ouais, ai-je chuchoté. Vraiment. On a emménagé le week-end suivant avec 6 cartons, un canapé emprunté et des opinions complètement différentes sur l'endroit où devait se trouver la cafetière. Le premier soir, la chambre était encore encombrée de cartons non ouverts, mais le lit avait des draps, ce que j'ai considéré comme une excellente planification. Erwan vérifiait la serrure de la porte d'entrée, pour la 2e fois, quand je me suis appuyé contre le chambranle de la chambre. « Je crois que tu as oublié quelque chose ?» Il a jeté un regard par-dessus son épaule. « Quoi ?» Ma récompense. Ses sourcils se sont levés. « Tu as eu les lettres et 2 jeux de clés. » Et c'était des récompenses émotionnellement significatives et juridiquement compliquées. J'ai traversé la pièce et accroché un doigt dans le devant de son t-shirt. Je demande quelque chose de moins administratif. Erwan s'est immobilisé. Sacha, je sais ce que je demande. Je me suis haussé sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé avant que le courage ne se transforme en une autre discussion. Pendant une demi-seconde, il n'a pas bougé. Puis ses mains se sont posées avec précaution sur ma taille, me tenant sans prendre le contrôle. Quand je me suis reculé, ses yeux ont cherché les miens. C'est parce que tu crois que tu m'as gagné? Non, j'ai touché le bracelet autour de son poignet. C'est parce que je te veux et que j'en ai assez de faire comme si désirer quelque chose me rendait faible. Son expression s'est adoucie, mais sa voix est restée sérieuse. Tu peux t'arrêter à n'importe quel moment. Toi aussi, je l'ai guidé en arrière vers la chambre. Mais si tu commences à me faire un cours sur la sécurité, je vais retirer des points à ton évaluation de performance. Un rire lui a échappé, bas et un peu instable. T'es nerveux. Terrifié, je l'ai embrassé à nouveau, toujours sûr. Cette fois, Erwan a suivi mon rythme. Il n'y avait plus de balance, plus de ligne d'arrivée et plus de version de moi-même que je devais devenir d'abord. Il m'a laissé fixer le tempo, vérifiant chaque pause sans me faire sentir fragile, jusqu'à ce que la distance entre être désiré et s'autoriser à l'être disparaisse enfin. Plus tard, j'étais allongé la tête sur sa poitrine sous une couverture qu'on avait sauvée du mauvais carton. Erwan traçait de l'encercle dans mon dos. C'était la récompense que tu avais en tête? J'ai réfléchi. Une partie, sa poitrine a bougé sous ma joue quand il a ri. Il y en a plus. Le petit déjeuner demain, et pas des flocons d'avoine, il m'a rapproché. Tu négocies agressivement. C'est pour ça que je possède la moitié d'une salle. L'appartement était encore plein de cartons. Terrain d'accueil n'était encore que des papiers et une pièce vide en bas. Mais ce soir-là, j'ai compris quelque chose que j'avais passé des années à mal comprendre. Être aimé n'était pas un prix pour être devenu meilleur. C'était quelque chose qu'on choisissait de se donner librement. Le lendemain matin,
Pour la première fois, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain sans détourner les yeux. Les regards ont commencé à changer quelques semaines après l'ouverture de terrains d'accueil. Au café d'en face, un homme m'a proposé de m'asseoir en soutenant mon regard un peu trop longtemps. Dans le parc, un étudiant a ralenti son vélo, a complimenté ma foulée et a demandé mon numéro. Même un client des vestiaires m'a glissé une remarque trop directe en sortant. Chaque fois, la même chose se passait en moi, une chaleur inattendue, une fierté discrète, le sentiment d'exister enfin aux yeux des autres. Pendant des années, j'avais traversé les rues en espérant rester invisible. Maintenant, on me voyait. J'ai répondu poliment, parfois avec un sourire, mais j'ai toujours ajouté la même phrase. Mon cœur est déjà pris. Ces échanges m'ont prouvé que je n'étais plus transparent. Pourtant, aucun de ces regards n'avait le poids de celui d'Erwan. Aucun ne me faisait sentir choisi. 2 ans plus tard, on vivait toujours au-dessus de la salle. Les matins restaient simples. Erwan ouvrait. Je rejoignais plus tard avec le café. On se disputait encore pour le thermostat et pour savoir si 3 boîtes de pizza dans le frigo comptaient comme de l'organisation. On surveillait notre sommeil, nos repas et nos entraînements sans en faire une obsession. Les mauvais jours existaient toujours, mais ils n'avalaient plus des semaines entières. Un soir, après la fermeture, je l'ai retrouvé en train d'essuyer les machines. Cet endroit nous appartient à tous les deux, ai-je dit. Il a posé le chiffon, a pris ma main et a passé son pouce sur le vieux bracelet qu'il portait encore. Je t'aime pour ce que tu es maintenant, pas pour ce que tu as perdu. On s'est embrassé sous les néons fatigués de la salle. Le lendemain matin, Erwan a ouvert la porte pendant que je tirais les stores. La lumière s'est répandue sur le sol et a touché le panneau au-dessus de l'entrée. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous avez juste besoin d'entrer. 2 ans et demi plus tôt, il s'était assis derrière la porte de ma chambre et avait attendu. Maintenant, on ouvrait celle-ci ensemble tous les matins. J'avais encore des jours difficiles. J'aimais toujours la pizza. Je râlais encore pendant les fentes, mais quand la lumière m'atteignait, je ne reculais plus. Je tirais le store jusqu'au bout et je la laissais entrer.